Coucou les criquets, j'espère que vous êtes en forme. Et si on parlait de votre poids aujourd'hui, comment se passe votre perte de poids? Est-ce que ça se passe bien ou est-ce que plutôt vous avez l'impression que ça stagne et vous en avez ras-le-bol de faire plein d'efforts pour avoir zéro résultat? Ou encore pire, vous avez l'impression de ne jamais avoir eu de résultat à force de faire de nombreux efforts? Soyons logiques, il y a bien quelque chose qui cloche, non? Et aujourd'hui, je vais partager avec vous mes astuces de nutritionniste, mais également tout ce que je vois dans la pratique qu'on peut mettre en place et changer pour avoir des vrais résultats. Avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications, comme ça vous ne manquez aucune sortie de vidéo. Alors les criquets, pourquoi vous ne perdez pas ou ne perdez plus de poids? Pourquoi? Une des premières raisons, c'est par exemple que vous mangez pas assez. Arrête! Bah oui, ça arrive très souvent, vous mangez pas assez les criquets. Quand je vois des petites assiettes healthy où il y a 3 morceaux de feuilles de salade, quelques légumes et puis 2 tranches de pain, puis qu'on me dit avec ça c'est hyper sain, je vais perdre du poids. Peut-être le premier jour, et après au bout de quelques jours, votre métabolisme va lui s'habituer et vous ne perdrez plus de poids. Et en plus, vous n'avez pas assez d'énergie pour faire vos différentes activités et ça vous ruine vos efforts parce que de toute façon, ça va finir en fringale ou en gros cheat meal. On en parle des cheat meals. Vous ne mangez pas assez et votre corps a besoin d'énergie pour perdre du poids. Il faut donner des bons aliments à votre corps parce que s'il n'a pas tout ce qu'il lui faut, il va non plus pas accepter de déstocker le gras. Et là, je vous invite à regarder ma vidéo sur les bonnes graisses qui vous permettent de chasser les mauvaises graisses. Première chose. La deuxième chose, les criquets, c'est que souvent vous mangez mal parce qu'il n'y a pas à manger assez et manger mal. Quand on mange par exemple trop souvent du McDonald's, mais pas seulement, quand on enlève tous les glucides parce qu'on pense qu'il faut manger plein de protéines et de légumes et que les glucides c'est que du sucre alors que c'est le carburant de votre corps, ben là aussi vous faites une grave erreur. Donc on rééquilibre son alimentation, on choisit des aliments de qualité, frais, locaux, qui vont vous apporter de la bonne énergie. Voilà. Ça, c'est plutôt la partie alimentaire. Ensuite, les criquets, il y a le sport. Vous allez tout le temps faire la même séance. Au début, vous avez des petits résultats, puis là, de moins en moins. Mais vous ne comprenez pas parce que vous allez quand même tous les jours au sport. Vous faites de plus en plus de sport et il n'y a finalement pas tellement de résultats, il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Eh bien, c'est facile. Si vous allez tout le temps faire le même effort, votre corps, il est juste habitué. Du coup, pour lui, c'est normal. Donc, si vous ne le faites pas, vous allez plutôt prendre du poids. Et puis, si vous continuez de le faire, il ne va rien se passer de plus. Il va vous permettre de vous maintenir. Alors comment on fait? On augmente l'intensité. Chaque fois que vous allez au sport, les criquets, ça doit être difficile. Vous devez sentir que vous dépassez votre zone de confort. Ça ne doit pas être une balade tranquille. Le cœur, vous devez le sentir. Mais aussi, vous devez travailler en musculation parce qu'il n'y a pas que le cœur. Le cœur, c'est l'activité cardiovasculaire qui vous permet effectivement de brûler un peu plus de calories et c'est intéressant. Mais sur le long terme, votre capital, c'est la musculation. Parce que plus vous créez de muscles, plus votre corps au naturel va venir brûler des calories. Ah ouais, donc il faut faire les deux. Ah ouais. Ça, c'est déjà des grandes erreurs que je vois très souvent dans la pratique. Donc on booste son sport, on choisit les bons sports et on ne se focalise pas que sur une sorte de sport. Ensuite, il y a aussi le fait de trop en faire. Ah ben oui, on va tous les jours, on est à fond. Puis en fait, le muscle qui récupère jamais. Quand vous faites un effort sportif, vous cassez la fibre musculaire. Après, elle va se reconstruire plus fort. Ça demande énormément d'énergie. Et puis c'est à ce moment-là que le muscle sera plus fort et qu'il va dépenser plus de calories au quotidien. Et si vous lui laissez jamais l'occasion de se reposer pour se remettre, ben ça va pas se passer. Donc vous êtes surentraîné. Et puis là aussi, trop d'entraînement, ça tue l'entraînement. Vous ne construisez pas de muscle, vous ne brûlez pas plus de calories et vous êtes inefficace. Ah ouais, ça aussi je vois souvent les criquets. C'est une bonne nouvelle, peut-être que vous pouvez réduire votre dose de sport ou plutôt l'adapter de manière plus intelligente. Choisissez des efforts plus intenses, bien ciblés pour un meilleur résultat. On a déjà abordé une bonne partie de la problématique, mais il y a aussi tout l'aspect stress. Ah oui, vous êtes stressé, mais vous avez l'impression que ça ne va pas changer grand-chose finalement, parce que quand vous êtes stressé, des fois vous mangez un peu moins. Oui, mais après, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez moins bien aussi, ou plus rapidement. Votre corps n'a pas le temps d'emmagasiner tout ce que vous mangez. Vous allez très vite, donc du coup, vous allez avoir des fringales, vous allez mal digérer, et puis vous allez mal dormir. Et quand on dort mal, on récupère mal. Et puis quand on dort mal aussi, le muscle ne peut de nouveau pas se reconstruire, on ne peut pas bien perdre du poids, on va avoir tendance à faire énormément de rétention d'eau, donc vous voyez les kilos qui s'accumulent sur la balance, ça vous met de mauvaise humeur. Et puis aussi, les criquets, vos hormones, elles sont chamboulées. Quand on dort pas bien et qu'on est trop stressé, on agit sur certaines hormones comme la leptine par exemple, et ce qui fait que vous allez avoir plus faim,
que vous allez avoir beaucoup de fringales et puis que vous allez être tout le temps dans cet état j'ai faim, j'ai envie de manger, je me sens pas bien, pourquoi je perds pas de poids? Et ça, c'est de pire en pire. Alors pour mettre un stop à tout ça, il faut déstresser, accepter que la perte de poids, elle prend du temps, que ça se fait pas en 1 ou 2 jours. On abandonne sa balance régulière et pour ça, s'il faut aller voir ma vidéo sur la balance où je vous explique à quel point ça peut être contre-productif pour vous de vous peser trop régulièrement. Donc oui, perdre du poids, ça prend du temps, il faut l'accepter et ça va venir en douceur. Et puis après, il faut dormir. Et oui, si vous dormez pas assez, vous pouvez pas perdre de poids. J'ai fait le tour de tout ce qui compte pour relancer votre perte de poids. Appliquez toutes ces choses au quotidien. Pour résumer, revoyez vos assiettes, mangez sainement, équilibré. Ne faites pas de grignotage, mais aussi n'allez pas dans le « je ne mange pas assez », je mange très régime pour me rattraper après. Évitez les gros cheat meals aussi, ça peut vraiment vous péjorer parce que c'est pas parce qu'on fait une fois un écart que ça compte pas, votre corps le voit aussi, faut pas rêver. Et puis après, il y a toute la partie sport où là, il faut se challenger, choisir un sport efficace, ne pas aller dans du surentraînement, ne pas faire que du cardio, savoir que la musculation, ça peut vraiment vous aider, vous allez de loin pas ressembler à des bodybuilders. Donc voilà, tout joue autour de ça et puis aussi bien sûr agir sur le stress et sur le sommeil. Je vous ai tout dit les criquets, j'espère vraiment que ça vous aidera. Dites-moi en commentaire quel est votre problème à vous pour perdre du poids. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao les criquets.